Dans un monde qui se veut être merveilleux et qui fait allégeance à tout ce qu'il y a de beau et de bien, il est plus que jamais impératif d'intégrer plus d'un paramètre. Surtout lorsqu'il s'agit de l'Afrique et précisément du Cameroun. Et là, tout devrait commencer de la base, avec les jeunes qui inlassablement sont à tout vent et à tout bout de champ, cités comme le fer de lance de la nation. On oublie parfois qu'une lance, pour qu'elle soit à même d'avoir un impact sur la cible, devrait être affûtée, aiguisée et entretenue au quotidien aussi longtemps qu'elle servira. Bienvenue au Cameroun de toutes les possibilités et les impossibilités. Le pays qui pour beaucoup est un continent car il est une exclusivité planétaire du fait de la confusion de tout partout et surtout en tout lieu et en tout temps. Je vous parle ici de l'incivisme à outrance, l'écart de la morale publique et de l'ignorance citoyenne. Tout de go, nous nous penchons sur l'incivisme dont le premier degré se trouve dans la dégradation des biens publics. Bref, l'incivisme est un état caractérisant d'une personne dont le comportement traduit le manque de dévouement pour sa nation. Elle est prête à tout foutre en l'air sans jamais se soucier de ce qui pourrait advenir. Elle ne se pose jamais la question de savoir et si tout le monde en faisait autant, où serait mené le pays. C'est donc à dire qu'un navire qui n'a pas de matelot conscient est voué à chavirer. Mais pourquoi dans un pays des gens peuvent-ils faire manque d'incivisme? Dans une société qui se veut, par exemple, évolutive, comme celle du Cameroun, le doigt accusateur est beaucoup plus dirigé vers les pouvoirs publics qui font manque d'un laxisme exacerbé et un manque signifiant d'autorité du pouvoir politique. Bien plus, l'école est aussi mise en cause car ne prenant plus très en compte la dispensation de cette valeur civique dès le bas âge pour parer les apprenants à l'amour de leur pays et de ses institutions. Devrait-on mettre de côté la responsabilité ou l'éducation parentale qui est en partie à l'origine de cette dépravation de mœurs? Au demeurant, le civisme est une affaire de tous et chacun doit faire sa part. Voudrez-vous qu'on parle de ces personnes ou encore de ces jeunes qui, arrivés au bord d'un bac à ordures, prennent un malin plaisir à déverser les ordures ménagères à même le sol? De ceux et celles qui, sur la voie publique, balancent n'importe où des pots de bananes? De ceux-là qui, au mépris de l'odorat, urinent sur les murs des édifices publics? Des automobilistes qui brûlent le feu et parfois sous le regard indulgent de la police de la circulation routière. Soulevons le cas de l'écart de la morale publique. Aujourd'hui, tout le monde parle fort à tout le monde. L'on ne sait plus qui a tort et qui a raison. Et cela s'amplifie beaucoup plus avec la montée en puissance de la mondialisation matérialisée par les réseaux sociaux. Tenez-vous tranquille, sur la toile, tous les internautes sont sur le même piédestal. Dans un cas spécial, les plus petits donnent des leçons parfois sans tête ni queue aux plus grands. À quand remonte la dernière fois que dans un bus de transport en commun, vous avez vécu une scène où un adolescent cède la place à un cinquantenaire ou à un sexagénaire? Il n'est plus possible de voir cela, n'est-ce pas? La morale publique a foutu le camp. Convient-il de le rappeler? La morale est un ensemble de règles de conduite considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d'une certaine conception de la vie. À cet effet, à combien s'évalue la fréquence d'immoralité d'un usager qui se serait introduit ou déjà pointé devant vous, demandant un service sans au préalable faire acte de civilité? Chacun oublie royalement qu'il urge de saluer son interlocuteur avant toute agresse. L'école est de nos jours, pour beaucoup, dans ce travestissement, car ne tenant plus vraiment en compte ce pan. Est-ce donc parce que les enseignants sont eux-mêmes marginalisés que l'éducation à la moralité est mise sous veilleuse? Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins vrai que les parents sont interpellés au plus haut niveau. Leur part de responsabilité pour l'amenuisement de la situation est attendue. Disons-le en petit bonus que le but de la morale est de conserver d'une part les formes collectives d'organisation sociale de la société, de l'intérêt général, d'autre part à l'agrément de la vie des individus en société. Plus loin, il y a aussi l'ignorance citoyenne de la jeunesse qui est une gangrène. Pour que la citoyenneté soit de mise, il faut que des individus s'engagent en faveur de leur environnement ou réfléchissent sur les développements de la société. Lorsque des jeunes dans une nation sont ignorants de leurs droits et devoirs, l'on ne saurait avoir un environnement où il fait bon vivre, à l'écart de tout type de dérapage. Pour être un bon citoyen, il faut intégrer certaines valeurs, notamment la civilité, le civisme, la solidarité, l'intégrité, le patriotisme, la tolérance, la paix, la sauvegarde de l'intérêt général, le savoir-vivre collectif, l'ordre public et les bonnes mœurs. Outre ces points, il n'est tout de même pas superflu de marteler que le citoyen a des droits garantis par la loi et a priori la liberté d'expression,
le droit de vote et la protection sociale. Bien plus, pour ce qui est des devoirs du citoyen, la loyauté envers la communauté nationale et assurer le bon fonctionnement de la démocratie. Mais combien d'entre les jeunes le savent, le pourcentage est faible. En revanche, que chacun prenne ses responsabilités, à savoir les pouvoirs publics, les parents eux-mêmes, mais aussi et surtout les enseignants qui seront appelés à reprendre le chemin des classes, tout en espérant qu'ils seront mieux traités dorénavant.